Bonjour Jean-Luc. Bon, je m'appelle Philippe, Philippe Diem. Qu'est-ce que la connexion? Ah, pour répondre, pour moi, la connexion, c'est une énergie qui circule de l'intérieur comme à l'extérieur, elle est partout. Voilà pour moi ce qu'est-ce que la connexion. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on est là actuellement en train de faire? On se connecte avec le tout. Et c'est une bonne expérience puisque c'est ce qui m'a été proposé et moi j'ai envie de m'ouvrir de plus en plus à cette connexion de l'univers, à tous ces êtres vivants dans cette matière, en tant que réincarnation dans cette matière, en tant qu'être sur cette planète Terre et dans tous les autres univers. Alors qu'est-ce que c'est la connexion? C'est un tout pour moi, c'est un tout, ça fait partie intégrante de mon intérieur. Je fais partie de ce tout. Voilà ce que je pourrais répondre. Pour moi, la connexion c'est une énergie. Et on le voit, hein. C'est dans l'invisible, c'est partout, hein. Et c'est ce qui me plaît, c'est être connecté à tout. D'ailleurs, le matin, j'ouvre ma fenêtre, je me mets la fenêtre, je me mets sur le balcon, et là je me connecte avec l'univers. Et j'ai plein de choses qui se passent dans mes mains, dans mon corps. Ça circule. Et si je peux, et ce que je fais, si je peux l'envoyer à tous les êtres qui en ont besoin, je l'envoie cette énergie. Et ils l'apprennent ou ils l'apprennent pas, ça n'a pas d'importance pour moi, c'est quelque chose que j'envoie à l'univers. Ça me ressource moi. Qu'est-ce que je demande de plus? La vie est belle finalement. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à la connexion. Maintenant, tu poses la question, comment tu as développé tes perceptions. Et donc ça ne me parle pas. Pour être honnête, on m'a souvent dit que j'avais des dons. Je ne comprenais pas ce mot-là. Pour moi, don ne veut rien dire. Pour moi, je dirais que ça, c'est énergie pour moi. Alors, les perceptions, oui. Les perceptions, je les ai depuis que je suis petit. Je sentais plein de choses, je voyais des choses disparaître, apparaître autour de moi. Je touchais des choses. J'étais curieux, en fait. Voilà, quand j'étais enfant, je chantais énormément de choses, je voyais plein de choses, je faisais même plein de conneries pour tester des choses, comme tous les enfants, comme nous tous, comme tout être. Et au fur et à mesure, mais au fond de moi, quand on parle de perception, il y avait quelque chose qui me disait qu'il y a autre chose, mais je n'arrivais pas à le définir. Au fur et à mesure que j'ai grandi, et par rapport à mon vécu, à mes souffrances en tant qu'enfant, à travers toutes mes expériences que j'ai vécues, les conneries que j'ai faites, tout ça, ça m'a servi en fait, parce que j'ai été chercher au fond de moi ces perceptions, comme on parle de perception, mais moi je dirais que tout est déjà à l'intérieur de nous. J'étais cherché, j'étais au plus profond, j'ai creusé au fond de moi-même, et je savais que il existait des moyens pour s'en sortir, de rencontrer. Et moi, mon objectif, c'était de rencontrer des gens sur mon chemin pour m'aider à avancer, à comprendre le sens de ma vie. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avancer. La première chose où je me suis lancé, c'est dans les arts martiaux. Je pensais trouver des réponses dans les arts martiaux suite à un film que j'avais vu à Hollywood Boulevard à Paris. Euh, C'était La Fureur de vaincre Bruce Lee. J'ai vu ce mec, il a quelque chose. C'est ça en fait. Moi, c'est dans le ressenti. Ça se passe que dans le ressenti pour moi. Et là, je me dis, celui-là, il a quelque chose. Et il m'a transmis quelque chose. Et donc, je me suis inscrit au karaté. Il n'y avait pas d'école de kung-fu. J'avais pas trouvé d'école de kung-fu pour apprendre le kung-fu. Donc, je me suis mis au karaté Shotokan. Là, j'ai commencé à faire pendant 5-6 ans du karaté. Je me suis abîmé les articulations parce qu'on tapait énormément dans le vide. On faisait des maige, yokogeri, tout ça dans le vide, tout ça. Et en fait, moi, je savais pas, mais j'étais pas tout. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui souffraient des articulations des genoux. Et je me suis abîmé les deux genoux. Mais c'est pas pour autant, j'ai arrêté le karaté. C'est pas pour autant que j'ai pas continué à faire du sport, hein. Je me suis mis à faire des semi-marathons. À l'armée, j'ai découvert la course, donc j'ai fait la course, j'ai appris à courir, malgré mes opérations, hein. Pas grave, continuer. Et si j'écoutais les médecins, il fallait rien faire, pas de vélo, pas de course, hein. Eh ben non. Non, non, j'ai suivi toujours ce qu'il y avait de plus profond en moi. Et c'est ça que, si je peux transmettre ce message,
écoutez ce que votre intérieur vous dit, allez dans cette ressource. Il y a quelque chose au fond de nous qui nous donne les réponses. C'est d'aller de l'avant. Moi, j'ai jamais baissé les bras, j'ai toujours avancé, même quand je me suis trouvé dans des situations. Et en fait, depuis que je suis jeune, je me disais, je suis solution. Il y a toujours une solution aux réponses qu'on se pose, et quels que soient les événements. Et quand je disais à mes amis qui venaient me voir, Philippe, mais je dis non, il y a des solutions. Ils me regardaient, je dis oui, je trouve toujours des solutions. Et c'est vrai. Et je me suis donné moyen. Et un jour, une main s'est tendue, j'avais 30 ans, c'était en 90, 30, 32, j'en sais rien. En 1990, une main s'est tendue, et là, développement personnel, un travail sur soi. Ah. Et là, c'était le bingo. Et là, j'ai commencé, j'avais la trouille, hein. Je ne vous dis pas que pas peur, je savais qu'il allait sortir des choses de moi, pouvoir raconter ma vie, des choses, des souffrances, et je me suis aperçu que je n'étais pas le seul à travers ce travail. On était en souffrance, parce qu'on a l'impression que ça nous arrive qu'à nous, mais non. Donc j'ai évolué dans ce domaine. Pendant 9 ans, j'ai fait ce travail. J'ai animé après des groupes avec des instructeurs qui nous disaient, Philippe, on te propose d'animer avec nous. Moi, j'ai dit, ok, j'y vais. C'est pour moi toute expérience, hein. Je me suis lancé, j'ai animé, puis un jour j'ai quitté parce que je me suis demandé si j'étais dépendant de cette méthode. Et c'est vrai, à un moment j'ai arrêté, j'avais envie de voir autre chose, hein. Il y avait la PNL qui m'attirait et tout. Et j'ai vu qu'à un moment j'avançais plus dans ce groupe. Je voulais pas, et je sentais, et je leur ai dit, stop, je finis. J'étais revenu, il me dit, non, mon Philippe, non, terminé. Et je me suis rendu compte que j'étais dépendant. Et j'avais, au fond de moi, je le savais, il fallait que je passe à autre chose. Et j'ai fait de la PNL. Après, j'ai rencontré une américaine formidable qui s'appelait Lincoln Bell, qui s'appelait une formation, qui était un stage de 3 jours au cœur des émotions. Elle m'a dit une chose dans l'oreille avant de partir. Elle me dit, tu es. Moi, je ne comprends pas l'américain. J'ai demandé à la traductrice, elle me dit, tu es. Je dis, je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Elle me dit, tu es suffisant. Je dis, ok, je ne comprends pas. Et un an après, je me suis réveillé avec un flash sur mon lit. Je suis. Et là, ma vie a bousculé. Je ne savais plus pendant une semaine qui j'étais réellement. Et là, à un moment donné, j'ai pris conscience. J'ai dit, je suis moi-même maintenant. J'arrête de faire des images et tout ça. Je rentre dans lui, j'ai envie de dire merde, je dis merde et tout ça. Et depuis, ça a toujours été comme ça. Ma vie a commencé à se transformer et à vivre des expériences. Voilà. Voilà, ben, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ben, voilà ce que j'ai répondu, je pense à la question. La rencontre avec Laurent Marchand. Ah, je ne le connais pas de vive voix, je le connais sur ses vidéos, puisque je fais TEP 4 et je suis en plein dedans en ce moment. Ce mec-là, quand je l'ai entendu la première fois, il m'a bousculé. J'avais déjà, je m'étais déjà inscrit une fois pour Scan et j'ai eu peur. Parce qu'un jour, il a fait faire un exercice et j'ai vu des choses qui se passaient autour de moi. Et ça m'a renvoyé à mon enfance, que je touchais des choses comme ça, invisibles. Et mais à un moment donné, je me suis dit, TEP 4, ça me parle. J'y vais, je me lance, parce que ce mec-là, il a quelque chose. Il y a quelque chose. Et d'ailleurs, quand je l'écoute, j'ai l'impression que c'est moi, c'est ma vie. Il y a plein de choses, il y a plein de choses qui me parlent dans ce qu'il a vécu. Là, j'ai dit ça, j'y vais. Et depuis, ben, j'avance, j'avance, j'avance. Et j'ai envie d'aller au-delà pour faire encore d'autres expériences. Vivre parce que ça m'apporte, parce que ce qu'il m'a apporté, c'est la responsabilité. La responsabilité, j'avais jamais touché à ça dans tous les autres travaux. Ça m'a fait prendre conscience que j'étais responsable de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Ici et maintenant, je suis responsable en tant que réincarnation dans cette matière, sur cette planète Terre. Voilà ce que je peux dire à tout le monde. Et on a tous la force en nous et l'énergie pour contribuer à une nouvelle création, à une nouvelle énergie dans le monde entier. Voilà ce que j'aimerais. Merci à toi, Jean-Luc. Je t'envoie ce, ce, ce reportage, hein, je ne sais pas comment vous appelez ça, cette vidéo. Voilà, cette vidéo. Merci à toi.